Bon alors, salut la compagnie. On va faire un petit projet pour cette année 2026. Donc déjà, j'ai fait un projet que j'ai pas forcément trop filmé. Pick-up Navara, D40 et j'ai fait un style de caisse off-road, caisse australienne qui vient poser dessus, qui peut s'enlever du coup pour avoir un plateau libre. Et là, pour cette année, donc je vais déjà finir lui, parce qu'il y a encore quatre conneries là, des petits coffres avec des fermetures, des machins, des rangements. Et là, je vais m'attaquer à un petit chantier. Je vais fabriquer en fait une caravane off-road, deux essieux, avec trois slides. Donc trois gros slides, 2,50 m de long sur les latéraux en face à face et un slide de 2 mètres à l'arrière qui va sortir d'un mètre. Donc les trois slides sortent d'un mètre. Et donc du coup ça va me faire une surface totale intérieure de 22 mètres carrés. Le tout sur un châssis donc, que je vais fabriquer. Toute la caisse je vais la fabriquer. Les slides je vais les fabriquer. Et en fait je pars de zéro. Et donc du coup pour ça, pas d'essieux traditionnels, on va dire, avec des lames de suspension, des essieux rigides qui gênent tout au milieu. Là, ce sera directement des essieux typés australiens, qui n'existent pas en France, et que je vais concevoir moi, fabriquer moi, à partir de pièces de récup sur de la pièce de pont arrière de 4x4 et tout ça, des trucs un peu costauds. Et du coup, il y aura deux essieux suspendus, donc c'est-à-dire en indépendant avec ressort amortisseur de 4x4 et monté en taille de pneu comme mon pick-up en 265-70 R16. Donc sur des jantes larges. Et donc du coup là je suis en train juste de... J'ai fabriqué mes... Enfin j'ai récupéré mes ponts que j'ai coupés, récupéré les portes moyeux, les moyeux avec les tambours et tout ça. Les jantes, j'ai trouvé 4 jantes d'occasion à déport. Et donc du coup avec une structure de 50-50 par 5 mm d'épée pour justement fabriquer en fait des gros triangles en acier où il y aura ressort hélicoïdaux de 4x4 plus les amortisseurs plus les tirants en fait que je vais modifier pour récupérer en fait que les cages avec les cylindres blocs de manière à pouvoir avoir quelque chose de standard où je vais pouvoir commander des cylindres blocs soit polyuréthane au lieu de caoutchouc pour que ce soit un peu plus rigide, soit changer les ressorts et les amortisseurs pour un kit plus 5 si je veux rehausser un petit peu plus et la dureté, c'est-à-dire à rajouter, peut-être changer les ressorts au lieu de l'origine, que ce soit peut-être un peu trop souple, je sais pas, on va voir à l'utilisation une fois que ce sera fini. Peut-être mettre des ressorts en plus 500 kg de charge ou plus 300 kg de charge. Ça nous permettra de vraiment avoir peut-être un des meilleurs ratios pour que ce soit quand même assez fluide à la conduite. Que quand je passe dans des trous, des bosses, ben, ça va suivre sans sauter dans tous les sens. Ça va garder une souplesse pour pas tout fracasser et pouvoir passer à des endroits parce qu'on va avoir une hauteur de caisse. En fait, le bas de caisse de la caravane sera 90 cm de 90 cm de hauteur. Donc du coup, on va se retrouver avec une garde au sol vachement haute et ça va suivre avec le pick-up. Donc quand je vais avoir un trou, que je vais rentrer de l'autre côté, eh ben, les essieux seront positionnés plus vers l'arrière qu'en position centrale de la caravane. Donc du coup, on va avoir le coup de cul et il pourra pas toucher. Et donc du coup, ben voilà. Donc ça c'est 2026 et donc du coup, ben, là, j'ai fait un petit support qui va bien. J'ai récupéré sur des ponts de 4x4, histoire d'avoir. Donc il va y avoir deux essieux, une roue comme ça, 20 cm entre les deux là. Et donc du coup je refabriquerai les triangles, 4 triangles, pour venir mettre mes roues, mes moyeux et tout ça. Et ça donc du coup c'est la préparation des autres moyeux que j'ai fabriqués. Donc dedans on voit l'arbre qu'il y avait d'origine que j'ai coupé. Parce que ça servira à rien. Et donc du coup, je sais pas si vous voyez, ça c'est ceux qu'il y avait d'origine. Moi je les ai coupés et je m'en suis servi pour les ressouder. Bon, je vous cache pas que ça a été une galère pour pouvoir tout mettre bien,
pouvoir tout mettre bien, on va dire, d'aplomb à 90 degrés, pour pas avoir les roues comme ça. Donc en théorie, c'était tout bridé, j'ai fait des repères, tout mis en contrainte avec des équerres et tout. En théorie, je suis pas trop mal. Donc à voir par la suite. Mais si ça se joue à 1 mm ou 2, ce sera peut-être le bout du monde. Mais bon, après, c'est sur des gros pneus à gros flancs, donc on ne sentira pas la conduite, quoi. Tant que l'alignement est parallèle, avec légèrement du pincement. Et du coup, je ferai aussi des supports réglables pour pouvoir régler le carrossage des essieux. Donc voilà, ça c'est un petit projet qui se fera 2026 pour la partie châssis, je pense. Je vais bosser toute l'année là-dessus à temps perdu pour faire la partie châssis complète. Le timon, les bras, les longerons, tout le système de suspension avec les trains et compagnie, tout complet. Et je pense que pour début 2027, on verra comment j'ai avancé, j'attaquerai toute la caisse en panneau sandwich de 32 mm d'épée en double pot alu, histoire d'avoir pas de pont thermique, une vraie bonne isolation, que ce soit bien étanche, sûrement que tout le bas de la caisse sera en tôle striée, en alu, histoire de protéger vraiment sur peut-être 60-70 cm tout le bas, en fait, pour protéger toute une ceinture complète. Histoire que même si je passe dans les passages où il y a des branches ou des conneries, ben, ça craigne pas, quoi. Donc voilà. Donc petit projet pour 2026. Allez, ciao.